Des cas de zombification dans le règne animal, ça peut exister. Je vous en donne un exemple. La douve du foie est un ver plat de 2 à 3 cm de long qui parasite le plus souvent les voies biliaires des ruminants. Il va y pondre ses œufs, que l'on trouve ensuite dans le crottin, qui sera mangé par des escargots, et ces œufs vont finir par éclore dans l'appareil digestif de l'escargot, se développant ainsi en larves. Ces larves seront expulsées et des fourmis viendront les ingérer une fois entourées de mucus d'escargot. Quelques-unes de ces larves vont alors se fixer au système nerveux de la fourmi et prendre le contrôle de son corps. La fourmi va alors se comporter comme un zombie en se plaçant en haut d'un bras d'herbe, attendant d'être mangée par un herbivore. Ainsi, le cycle de la douve du foie pourra reprendre. Lorsque l'on observe des images obtenues en microtomographie à rayon X, c'est-à-dire permettant d'obtenir les clichés radiographiques en 3 dimensions mais à échelle microscopique, on peut voir que ces larves vont se loger dans le cerveau de l'insecte et elles vont pouvoir agir sur les neurones responsables de la contraction des muscles des mandibules. C'est en fait une seule des larves qui va venir en contact avec le tissu nerveux. Et chez l'homme, serait-ce possible? Toxoplasma gondii est un protozoaire, organisme unicellulaire, dont l'hôte final est un félin. Mais, au cours de son cycle de développement, il peut infecter d'autres animaux, dont l'homme. L'infection due à ce parasite se nomme la toxoplasmose. Elle est le plus souvent asymptomatique, mais peut être dangereuse pour des personnes immunodéprimées ou le fœtus d'une femme enceinte. Mais notre cerveau peut-il être contrôlé par ce parasite? Nous avons vu que certains parasites modifient le comportement de leurs hôtes. Toxoplasma gondii est lui capable de modifier le comportement des souris pour les rendre attirées par les urines de chat. On comprend évidemment qu'elles auront plus de risques d'être dévorées par un félin et donc cela permettra aux parasites d'atteindre l'hôte souhaité. Les mécanismes cellulaires et moléculaires sous-tendant cette modification ne sont pas encore bien compris, mais en tous les cas, il semble que cette infection augmente le taux de dopamine dans le cerveau, pouvant induire une prise de risque plus importante. Des études similaires ont été menées chez le singe et chez l'homme, et des résultats montrent des résultats similaires, c'est-à-dire une répulsion moins forte, voire une attirance pour l'urine des félins. Ces observations ont amené des scientifiques à se poser la question de savoir si une telle infection pourrait avoir une influence sur la personnalité ou le comportement humain, notamment dans le cas de maladies psychiatriques telles que la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs ou encore la schizophrénie. Quelques corrélations ont été mises en évidence entre la présence de toxoplasmose et certains troubles du comportement, comme l'augmentation de la prise de risque. Néanmoins, il est important de souligner qu'il n'y a encore aujourd'hui aucune preuve de l'impact de la toxoplasmose sur des changements de comportement humain.